Frère, laisse-moi te poser une question directe. Combien de fois as-tu pensé que tu faisais tout correctement au lit pour ensuite remarquer que ta partenaire semblait déconnectée? Si tu viens de sentir un pincement dans l'estomac, tu n'es pas seul. Des millions d'hommes pensent qu'ils savent ce qui fait vibrer une femme, mais la vérité brutale est que la plupart se trompent complètement. Voici ce qui est controversé. La majorité des hommes apprennent le sexe à partir de films pour adultes, d'amis qui mentent ou simplement en espérant deviner correctement. Résultat, des femmes qui font semblant, des relations qui s'affaiblissent et des hommes qui ne comprennent pas pourquoi la passion a disparu. Personne ne veut admettre cette réalité inconfortable, mais c'est exactement pourquoi tant de couples perdent cette étincelle. La vraie vérité, ce n'est pas ta faute si personne ne t'a jamais vraiment enseigné. L'éducation sexuelle à l'école était une blague. Tes amis ne savent probablement pas plus que toi. Et les femmes? Beaucoup ont du mal à communiquer ce qu'elles veulent vraiment par peur de blesser ton ego. Mais voici la bonne nouvelle. Il existe exactement 3 positions qui changent complètement la donne. Pas 20, pas 50, juste 3. Ces positions ne sont pas ce que tu vois dans les films. Elles sont basées sur l'anatomie féminine réelle, le plaisir authentique et ce que les femmes confessent réellement vouloir quand elles se sentent en sécurité pour être honnêtes. Dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ces 3 positions, pourquoi elles fonctionnent et comment les exécuter correctement. Sans gêne, sans détour, juste l'information pratique dont tu as besoin. Parce que tu mérites une vie intime satisfaisante où ta partenaire n'a pas besoin de faire semblant. Alors respire profondément, laisse ton ego de côté et apprenons ensemble. Section 1. Pourquoi la plupart des hommes se trompent? Écoute, frère, parlons franchement dès le départ. La raison numéro 1 pour laquelle la plupart des hommes échouent au lit n'a rien à voir avec la taille, l'endurance ou même l'expérience. C'est bien plus simple. Ils ne comprennent pas l'anatomie féminine de base. Voici la vérité inconfortable. Environ 75% des femmes ne peuvent pas atteindre l'orgasme uniquement par pénétration. 3 femmes sur 4. Pourtant, la majorité des hommes pensent que la pénétration seule devrait suffire parce que c'est ce qu'ils ont vu dans les films pour adultes. Ces films sont une fiction totale, tournée pour divertir, pas pour éduquer. Le deuxième problème, les hommes se concentrent sur leurs propres sensations au lieu de prêter attention aux réactions de leur partenaire. Le sexe n'est pas une performance solo, c'est une danse à deux. Ensuite, il y a le problème de la vitesse. Beaucoup d'hommes pensent que plus vite et plus fort signifie automatiquement mieux. Faux. Les femmes ont besoin de temps pour s'échauffer. Leur excitation fonctionne comme un crescendo, pas comme un interrupteur marche-arrêt. Et puis, il y a l'ego masculin. Quand une femme essaie de te guider, beaucoup d'hommes le prennent comme une critique. Ils deviennent défensifs au lieu d'être reconnaissants. Cette attitude tue la communication. Le dernier problème? Les hommes ne posent pas de questions. Ils supposent. Chaque femme est différente. Ce qui a fonctionné avec ton ex ne fonctionnera peut-être pas avec ta partenaire actuelle. Exemple pratique. Marc, 32 ans, pensait qu'il était excellent au lit, mais sa petite amie actuelle semblait de moins en moins intéressée. Finalement, elle a admis qu'elle n'avait jamais eu d'orgasme avec lui. Marc était choqué. Il n'avait jamais demandé ce qu'elle aimait spécifiquement. Une fois qu'il a commencé à écouter et à ajuster, tout a changé. Section 2. Ce que les femmes veulent vraiment. Frère, voici ce que personne ne te dit. Les femmes veulent parler de ce qu'elles aiment au lit, mais la plupart ont peur. Pourquoi? Parce qu'elles ne veulent pas blesser ton ego ou elles ont peur d'être jugées. Alors, qu'est-ce que les femmes veulent vraiment? Premièrement, elles veulent se sentir désirées, pas utilisées. Elles veulent que tu sois présent, que tu les regardes dans les yeux, que tu prêtes attention à leurs réactions. Deuxièmement, les femmes veulent de la variété et de l'anticipation. Le sexe prévisible devient ennuyeux rapidement. Elles veulent de la spontanéité, de la créativité et surtout, elles veulent que tu prennes ton temps. Troisièmement, et c'est crucial, les femmes veulent que tu te concentres sur le clitoris.
Le clitoris a plus de 8000 terminaisons nerveuses, 2 fois plus que tout le pénis. C'est le centre du plaisir féminin, mais la plupart des hommes l'ignorent. Quatrièmement, les femmes veulent de la connexion émotionnelle. Pour la plupart des femmes, l'excitation commence dans le cerveau. Si elle se sent stressée ou émotionnellement déconnectée, son corps ne répondra pas pleinement. Cinquièmement, les femmes veulent que tu ralentisses. Les femmes ont besoin de 20-30 minutes pour atteindre le plaisir maximal, tandis que les hommes peuvent être prêts en quelques minutes. Et voici le secret. Les femmes veulent que tu demandes. Elles veulent que tu dises «Qu'est-ce qui te fait du bien?» ou «Tu aimes ça?» Exemple pratique. Sophie, 29 ans, était frustrée sexuellement. Son partenaire ne captait jamais les indices. Un jour, elle a dit «J'aimerais qu'on parle de ce que j'aime». Quand elle a expliqué ce qu'elle voulait, tout a changé. Son partenaire ne savait simplement pas parce qu'elle avait eu peur de le dire. Section 3. Position Year 1. La connexion profonde. Parlons de la première position qui change vraiment la donne. Cette position s'appelle la connexion profonde et c'est une variation de la position du missionnaire, mais avec des ajustements cruciaux. Voici comment ça fonctionne. Au lieu d'être directement au-dessus d'elle, tu te décales légèrement vers le haut. Tes hanches sont positionnées plus haut et au lieu de mouvements traditionnels, tu utilises un mouvement de balancement et de pression. Ton os pubien frotte contre son clitoris à chaque mouvement. C'est la clé. Pourquoi cette position fonctionne si bien? Parce qu'elle stimule simultanément le point G à l'intérieur et le clitoris à l'extérieur. 75% des femmes ne peuvent pas jouir uniquement par pénétration. Cette position résout ce problème en combinant les deux types de stimulation. L'angle est crucial. Tu veux créer une friction constante contre son clitoris. Le rythme doit être lent et régulier, pas rapide et frénétique. Pense à des vagues constantes, pas à un marteau-piqueur. Voici ce que tu dois faire. Maintiens le contact visuel. Embrasse son cou, ses lèvres. Parle-lui. Demande-lui ce qu'elle ressent. Cette position permet une intimité face à face complète, ce qui crée cette connexion émotionnelle que les femmes recherchent. L'erreur que font la plupart des hommes? Ils reviennent au mouvement de poussée traditionnel, résistent à cette envie. Le mouvement de balancement peut sembler moins intense pour toi, mais observe sa réaction. Un autre avantage, cette position te donne beaucoup plus de contrôle sur ton propre rythme. Les mouvements sont plus lents, tu peux durer plus longtemps. Exemple pratique, Thomas a toujours utilisé le missionnaire standard. Sa partenaire, Claire, n'atteignait jamais l'orgasme. La première fois qu'il s'est positionné plus haut avec le mouvement de balancement, Claire a eu son premier orgasme pendant la pénétration. C'était juste un petit ajustement d'angle qui a fait toute la différence. Section 4. Position double 2. Le contrôle partagé. Maintenant, parlons de la deuxième position. Cette position s'appelle le contrôle partagé et elle est basée sur le fait que ta partenaire soit au-dessus. Mais ce n'est pas simplement elle fait tout le travail, c'est beaucoup plus puissant que ça. Voici pourquoi cette position est si efficace. Quand une femme est au-dessus, elle contrôle complètement l'angle, la profondeur et le rythme. Elle peut ajuster exactement ce dont elle a besoin pour maximiser son plaisir. Elle peut se pencher en avant pour plus de stimulation clitoridienne ou se pencher en arrière pour atteindre le point G. Mais voici où la plupart des hommes se trompent. Ils deviennent complètement passifs. Erreur massive. Le contrôle partagé signifie que vous êtes tous les deux actifs. Tes mains devraient explorer son corps, caresser ses seins, tenir ses hanches, guider ses mouvements. Tu peux aussi pousser vers le haut pour rencontrer ses mouvements. Elle peut être assise droite, penchée en avant ou penchée en arrière. Chaque angle stimule différentes zones. Encourage-la à expérimenter. Utilise tes mains pour stimuler son clitoris si elle ne le fait pas elle-même. Un autre avantage, cette position te permet de durer beaucoup plus longtemps. Tu as plus de contrôle sur ton propre rythme. Tu peux te concentrer sur son plaisir sans te précipiter. Voici le secret. Cette position donne aux femmes un sentiment de pouvoir et de contrôle qui est incroyablement érotique. Quand tu leur donnes cette opportunité de prendre les rênes, ça libère quelque chose de puissant. La communication est cruciale. Dis-lui qu'elle est magnifique,
Encourage-la à bouger comme elle le souhaite. Exemple pratique, Julien évitait cette position parce qu'il pensait que ça le rendait moins masculin. Mais quand il a participé activement, caressant, stimulant, poussant ses hanches, sa femme Émilie a eu l'orgasme le plus intense de sa vie. Cette position créait une dynamique où ils partageaient vraiment le plaisir. Section 5, position Duggar 3, l'angle parfait. Frère, maintenant on arrive à la troisième position. Cette position s'appelle l'angle parfait et elle est basée sur une position par derrière, mais avec des modifications cruciales qui la rendent exceptionnellement efficace. Voici comment ça fonctionne. Elle est sur ses mains et genoux, mais elle baisse sa poitrine vers le matelas ou l'oreiller. Cet angle spécifique crée une courbure dans son dos qui change complètement la trajectoire de pénétration. Cette position permet une stimulation directe du point G comme aucune autre position ne peut le faire. Pourquoi cette position est si puissante? L'angle de pénétration frappe directement la paroi avant du vagin où se trouve le point G. La gravité travaille aussi en votre faveur, créant une pression naturelle qui intensifie les sensations. Mais voici où la plupart des hommes échouent. Ils pensent que cette position signifie aller vite et fort. Erreur totale. Pour que cette position fonctionne, tu dois commencer doucement. Laisse-lui le temps de s'ajuster à l'angle, demande-lui comment elle se sent. Tes mains ne devraient jamais être inactives. Atteins autour d'elle pour stimuler son clitoris avec tes doigts. C'est la combinaison de la stimulation du point G à l'intérieur et du clitoris à l'extérieur qui crée des orgasmes incroyablement intenses. Un autre aspect crucial, la communication. Cette position peut sembler moins intime parce que vous n'êtes pas face à face, donc tu dois compenser en parlant plus. Demande-lui « ça va ?» plus vite ou plus lent? Écoute ses gémissements et sa respiration. Le rythme est crucial. Commence lent, construis graduellement. Les orgasmes du point G prennent du temps à se construire, mais quand ils arrivent, ils sont explosifs. Patience, frère. Exemple pratique. Alexandre allait toujours vite et fort dans cette position. Quand il a complètement changé son approche, lent, patient, stimulant le clitoris, Lisa a eu un orgasme si intense qu'elle a dû lui demander de s'arrêter. Cette position n'était pas pour sa vitesse, mais pour l'angle parfait et la patience. Section 6. L'importance de la communication. Frère, écoute-moi bien. Tu peux maîtriser toutes les positions du monde, mais si tu ne communiques pas avec ta partenaire, tu échoueras toujours. La communication est littéralement l'ingrédient secret qui transforme le sexe moyen en sexe extraordinaire. Voici la vérité brutale. Le sexe silencieux est du sexe médiocre. Si vous êtes tous les deux silencieux, vous naviguez à l'aveugle. Tu devines ce qu'elle aime, elle devine ce que tu veux, et personne n'obtient vraiment ce dont il a besoin. Alors, qu'est-ce que la bonne communication sexuelle implique? Premièrement, parle avant le sexe. Demande-lui ce qu'elle aime, ce qu'elle veut essayer. Ces conversations ne doivent pas être gênantes. Fais-en une partie de vos préliminaires. Deuxièmement, parle pendant le sexe. Demande-lui « ça te fait du bien ?» ou « plus vite ?» ou « plus lent ?» Ces questions simples te donnent des informations précieuses en temps réel. Ne suppose jamais que tu sais ce qu'elle ressent. Troisièmement, écoute ses réponses, verbales et non verbales. Si elle gémit, si sa respiration change, si son corps se tend ou se détend, ce sont tous des signaux. Apprends à lire son corps comme un livre. Quatrièmement, crée un espace sûr pour l'honnêteté. Si elle te dit quelque chose qu'elle aime ou n'aime pas, ne deviens jamais défensif. Remercie-la pour son honnêteté. Montre-lui que tu apprécies ses retours. Cinquièmement, parle après le sexe. Demande-lui ce qu'elle a aimé, ce qu'elle aimerait essayer différemment la prochaine fois. Ces conversations post-sexe sont de l'or pur. Voici ce que les hommes ne réalisent pas. Les femmes trouvent la communication sexy. Quand tu demandes ce qu'elle veut, quand tu écoutes, tu lui montres que son plaisir compte pour toi. Exemple pratique. Pierre et Camille étaient ensemble depuis 10 ans. Leur vie sexuelle était devenue ennuyeuse. Finalement, Camille a admis sa frustration. Pierre a demandé «
Que puis-je faire différemment? Cette question simple a ouvert une conversation qui a complètement changé leur vie intime. La communication n'était pas juste utile, elle était érotique. Section 7. Les erreurs courantes à éviter. Frères, maintenant parlons des erreurs massives que la plupart des hommes font encore et encore. Ces erreurs sabotent tout le reste. Erreur numéro 1, sauter les préliminaires. Les femmes ont besoin d'au moins 15-20 minutes de préliminaires pour être complètement excitées. Si tu précipites cette phase, tu commences le marathon avant qu'elle ait mis ses chaussures. Prends ton temps. Erreur numéro 2, ignorer le clitoris. Le clitoris n'est pas optionnel, c'est essentiel. Si tu n'incorpores pas de stimulation clitoridienne, tu laisses essentiellement 75% des femmes sans orgasme. Utilise tes doigts, ta langue ou ajuste tes positions pour créer de la friction. Erreur numéro 3. Aller trop fort ou trop vite, trop rapidement. La plupart des femmes préfèrent des mouvements constants, rythmés et mesurés. Pense marathon, pas sprint. Pense vague de l'océan, pas marteau-piqueur. Erreur numéro 4. Changer constamment de technique. Quand tu trouves quelque chose qui fonctionne, continue. La constance est cruciale pour construire vers l'orgasme. Changer constamment réinitialise son corps à zéro. Erreur numéro 5. Terminer immédiatement après ton propre orgasme. Si elle n'a pas eu d'orgasme, ton travail n'est pas fini. Utilise tes doigts, ta bouche, continue jusqu'à ce qu'elle soit satisfaite. Erreur numéro 6. Ne pas prêter attention à l'hygiène. Douche-toi, coupe tes ongles, brosse tes dents. Si tu sens mauvais ou si tes ongles sont sales, elle ne pourra pas se détendre. Erreur numéro 7. Traiter le sexe comme une performance au lieu d'une connexion. C'est quelque chose que vous faites ensemble, pas quelque chose que tu fais à elle. Exemple pratique. Mathieu faisait toutes ses erreurs. Sa partenaire, Léa, feignait l'orgasme. Après une lettre honnête, Mathieu a complètement changé son approche. Léa est passée de feindre les orgasmes à en avoir plusieurs. Le bon sexe était une question d'attention, de patience et d'éviter ces erreurs communes. Frère, nous sommes arrivés à la fin, mais c'est vraiment ton nouveau départ. Tu as appris que satisfaire une femme au lit n'est pas un mystère impossible à résoudre. C'est une question de comprendre l'anatomie féminine, de maîtriser ces 3 positions essentielles, de communiquer ouvertement et d'éviter les erreurs communes. Voici la question controversée que personne ne veut te poser. Combien d'années encore vas-tu laisser ton ego te convaincre que tu es déjà bon au lit, pendant que ta partenaire feint probablement l'orgasme pour protéger tes sentiments? Chaque nuit où tu ne mets pas en pratique ce que tu as appris ici est une nuit gâchée de connexion réelle et de plaisir mutuel. Ton prochain pas est simple. Parle avec ta partenaire ce soir. Dis-lui que tu veux améliorer votre vie intime ensemble. Essaie une de ces 3 positions cette semaine. Demande-lui ce qu'elle ressent. Écoute vraiment. La vraie question n'est pas si tu peux devenir meilleur au lit, c'est si tu as le courage d'admettre que tu as encore à apprendre. Ta partenaire mérite ton meilleur effort. Vas-tu le lui donner ou vas-tu continuer à supposer que tout va bien?